Mr. Am. Bonjour, soyez les bienvenus dans la réserve de Fatala, qui signifie N'y touche pas en langue mandingue, une réserve animalière qui a été créée en 2000. Pourquoi le nom Fatala? L'endroit, il y avait un village habité auparavant qui s'appelait Mina. Bon, maintenant, lorsque le chef est mort, on l'a enterré ici à l'intérieur. D'ailleurs, sa tombe est à l'intérieur. Le village prenait feu chaque année. Bon, de là, les villageois d'environnement se sont réunis de laisser tout entièrement cet endroit en langue mandingue. C'est ce qui signifie Fatala. Bon, les villageois ont quitté en 1976 et s'est créé en réserve en 2000. Toute la réserve, elle fait 6000 hectares, mais pour le moment, il n'y a que les 2000 qui sont utilisés. Et on essaie de préserver les animaux en voie de disparition. Par exemple, le rhinocéros blanc, on a aussi 4 sortes d'antilopes. Il y a la girafe, il y a des zèbres, il y a 33 espèces de serpents et 3 espèces de singes. Bon, il y a aussi des phacochères à l'intérieur et des zèbres. Il y a aussi des buffles de la savane. Maintenant, à l'intérieur de cette réserve, les activités qu'on peut faire, c'est la marche avec les lions et, comment dirais-je, le safari. Le safari aussi, ça signifie voyage de découverte en langue swahili. C'est comme on sort de l'auto, des fois on peut gagner ou perdre. Comment on gagne? Quand on voit les animaux, quand on ne les voit pas, on a perdu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent à l'état sauvage. Et à l'intérieur, on peut faire 70 km de piste à l'intérieur. Maintenant, c'est 64 km de clôture. À l'intérieur, on peut chercher les animaux pour les voir. Et ici, la majeure partie de nos clients, ils viennent de la Gambie pour faire le safari le même jour et retourner. Et on a aussi l'hôtel qui se trouve à l'intérieur. C'est à 4 km de l'entrée. C'est créé en 2012. Merci. Bonjour, comme vous l'a expliqué mon collègue, la réserve de Fatala, quand on parle de réserve, ça veut dire que c'est fermé. C'est différent d'un parc qui est complètement ouvert. Donc quand c'est fermé, on doit s'occuper des animaux. Voilà. C'est pourquoi, pour l'alimentation des animaux, pendant la saison des pluies, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont assez à manger. Mais pendant la saison sèche, on est obligé de les nourrir avec de la paille d'arachide. Parce que pour le safari, toutes les espèces qu'on a ici sont des herbivores. Bon, pour le fonctionnement, la réserve appartient à des actionnaires privés, sénégalais et étrangers. C'est créé en 2000, ouvert en 2003, comme vous l'a expliqué mon collègue. Maintenant, comme c'est une réserve privée, il y a les gens qui viennent visiter. Surtout, en général, les touristes qui nous viennent ici, en général, ils nous viennent de la Gambie. Comme on est à 5 km de la Gambie, 95% de nos touristes nous viennent de la Gambie. Bon, mais maintenant, cette année, avec le Covid, on a reçu beaucoup de touristes sénégalais. Ce n'était pas bien connu des Sénégalais, mais cette année, vraiment, entre le mois de juillet, on a reçu du beaucoup. Pour la visite aussi, c'est payant. Les gens peuvent venir avec leur propre voiture, leur propre 4x4. Sinon, ils peuvent aussi louer une voiture ici. Parce que maintenant, la voiture se roule à 30 000 francs. Mais pour la visite, pour le safari, le ticket c'est à 18 000 francs. Pour la balade avec les lions, c'est 25 000 francs. Maintenant, si vous voulez faire les deux, c'est 30 000 francs. On a aussi un hôtel. À l'hôtel aussi, on a des activités pour faire ce qu'on appelle bushwalk, ça veut dire la marche très tôt le matin. Pour surtout les gens, les ornithologues, les gens qui aiment les oiseaux. On peut aussi faire des balades en pirogue pour voir les mangroves. Donc Fatala maintenant, c'est une réserve qui est ouverte tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année, de 8 h à 17 h. Bon, comme je vous l'ai expliqué, quand la réserve a été octroyée par l'État aux actionnaires privés, il n'y en avait que des phacochères et des singes. Ça veut dire que toutes les autres espèces ont été soit introduites, soit importées. Bon, les espèces qu'on a importées, pour le safari, il y a 3 espèces. Il y a la girafe du Cap, il y a une espèce qu'on appelle le zèbre de Bourchel, une autre espèce qu'on appelle le rhinocéros, le rhinocéros blanc, qui est une espèce en voie de disparition très avancée.
Maintenant, les espèces qui ont été introduites, ils nous viennent tous du Nyokolokoba. C'est le plus grand parc du Sénégal qui se trouve au sud-est. Il y a une antilope qu'on appelle Élan de Derby, qui est la plus grande antilope du monde. C'est une espèce du Sénégal, aussi en voie de disparition. Mais ils sont très bien reproduits ici. Il y a une autre espèce qu'on appelle l'antilope cheval, Hippotrague, en langue locale on l'appelle le Koba, d'ailleurs c'est l'emblème des parcs nationaux du Sénégal. Il y a une autre espèce qu'on appelle le coq de Fassa, ça c'est la famille des antilopes. Il y a une espèce aussi des buffles nains ou buffles d'Afrique de l'Ouest, on les appelle aussi des buffles de forêt. Ce sont ces espèces qui nous viennent du Nyokolokoba. Maintenant, les espèces qu'on a trouvées ici, il y avait le phacochère, il y a 3 espèces de singes qu'on appelle singe vert ou calitriche, le singe rouge, on l'appelle aussi le patas. Il y a une espèce qu'on appelle le colobé ou singe volant, parce que c'est un singe qui vit pratiquement que sur les arbres, végétarien aussi, un singe qui n'a 4 doigts. Ce singe aussi, c'est une espèce en voie de disparition. Mais depuis qu'ils sont là, comme ils sont maintenant dans une zone très protégée, ils commencent à bien se reproduire. Bon, peut-être l'autre espèce importée aussi, on peut dire, c'est le lion. Pour les gens qui veulent faire la balade, les adultes peuvent faire la balade, mais les enfants ne peuvent voir que les lionceaux. Ce sont ces 4 espèces qui sont importées, mais sinon tous les autres. On a prévu aussi d'amener des éléphants, d'après les actionnaires. Mais là, il faut s'attendre qu'on exploite les 6000 hectares. Quand on ouvre là 6000 hectares, on peut amener là 2 couples d'éléphants. Voilà. À droite. Le moment aussi n'est pas vraiment favorable pour voir tous les animaux qu'on a à l'intérieur parce qu'il fait chaud au niveau du corps. Bon, on va essayer maintenant de les laisser à l'état sauvage. Comment dirais-je? Il y a le rhinocéros à l'intérieur, des fois on peut avoir la chance de le voir, des fois on ne le voit pas. Oui, il y en avait 2 auparavant. Bon, le mâle a tué la femelle en 2012 par sa corne. Ils voulaient s'accoupler la femelle par la chaleur. Ils se sont battus, le mâle a tué la femelle. Et en fait, on dit rhinocéros blanc, c'est à cause de la gueule. Le nom, c'est en anglais, c'est white rhino, ça veut dire la gueule est large. Ils ont mal prononcé le mot white, ils disent white. C'est cause pour laquelle on dit rhinocéros blanc. Et ça vit que 40 ans, la longévité. Pourquoi 40 ans? Tous les 10 ans, il perd ses molaires. À 40 ans, il ne peut plus manger. Le blanc aussi, il manque de la paille, le noir, il mange de la feuille et la paille. Les 2 sortes de rhinocéros en Afrique aussi, il ne faut pas s'accoupler. Pourquoi? Il ne faut pas s'accoupler parce que le blanc, il manque de la paille, le noir, il mange de la feuille et la paille. Wow. Bon, à l'heure actuelle, vous avez vu, il y a beaucoup de flaques d'eau et on n'a que 4 points d'eau dans la réserve. Et à l'heure actuelle, les animaux n'ont pas besoin beaucoup d'eau pour boire, parce qu'il y a beaucoup de flaques d'eau dans la réserve. Les arbres aussi les plus énormes dans la réserve, c'est le baobab, le caïcédra et le figuier. Et on a un arbre aussi qu'on appelle l'arbre du crocodile, à cause de l'écorce. Le nom scientifique de l'arbre, c'est Cordyla pinnata. Ici au Sénégal, les gens utilisent beaucoup le bois pour faire des tam-tams avec. On fait des tam-tams avec. Et aussi, il y a de nombreuses termitières. Ça indique que la nappe d'eau n'est pas profonde. Et à l'intérieur d'une termitière, il y a la reine, des soldats et des ouvriers.
La termitière, si elle est abandonnée par les termites, ça peut être habité par des serpents ou bien des varans. C'est là l'arbre là que je vous disais tout à l'heure qu'on appelle l'arbre du crocodile à cause de l'écorce, ça ressemble à la peau du crocodile. Mais le nom scientifique de l'arbre c'est Cordyla pinnata. Et comment dirais-je, les tam-tams là que vous voyez au Sénégal, on le fait avec ce bois. Et sous peu de temps on va y accéder, il y a des endroits aussi qu'on a ouverts pour les animaux parce qu'à l'intérieur de la paille, à l'heure actuelle il fait chaud. Maintenant dans ces endroits ouverts, on peut y voir des animaux. On a 4 sortes d'antilopes, des fois on les voit dans des endroits ouverts, on le fait avec notre tracteur. On va essayer de les chercher, peut-être sous peu de temps on va y accéder. Il y a aussi des acacias, c'est ce que mange souvent la girafe. Elles peuvent en manger 34 kg de feuilles par jour. C'est cause pour laquelle en français on les appelle des phylophages. Il y a 9 espèces de girafes, mais nous la race qu'on a c'est des girafes du Cap d'origine d'Afrique du Sud. Ils viennent de l'Afrique du Sud. Maintenant on va essayer de chercher les animaux à l'état sauvage. Peut-être on peut les voir. Hein. Merci. Là aussi c'est un endroit qu'on a ouvert, comme je vous disais. On a coupé la paille avec notre tracteur, c'est pour un tout peu éclaircir. Maintenant dans ces endroits ouverts, tard le soir, on peut y voir des animaux parce qu'à l'intérieur de la paille il fait chaud. Des fois les élans, les zèbres, on les trouve ici. Il y a un point d'eau aussi de l'autre côté sous le figuier. L'arbre là que vous voyez à gauche, c'est un figuier sauvage. Et on a mis un point d'eau, c'est alimenté par nos forages. On a 2 forages dans la réserve. Pendant l'hivernage, c'est fermé, les forages. Vous voyez les caïcédras, c'est dans la ville de Thiès, il y en a beaucoup au Sénégal. Auparavant, les gens en coupaient beaucoup, on faisait des pirogues avec, mais à l'heure actuelle, c'est protégé, c'est interdit de les couper. Le nom scientifique, c'est Khaya sénégalensis. Oui, ça peut vivre 300 ans en caïcédra. De l'autre côté, il y a des copes de Fassa, c'est la 3e antilope la plus énorme dans la réserve. En anglais, ça s'appelle Waterbuck antilope, en français, c'est cope de Fassa. Là, ça vit 17 ans, la femelle fait 8 mois de gestation. Mais de l'autre côté, c'est des femelles, parce que les mâles ont des cornes, les femelles ne l'ont pas. Oui, et en face de nous, il y a un troupeau de femelles de l'autre côté. En face de nous, il y a un élan de derby de l'autre côté. Là, c'est l'antilope la plus grosse au monde qui vit ici au Sénégal, qui s'appelle l'élan de derby. C'est le nom local, le nom scientifique, c'est Taurotragus derbianus. Ça vit 25 ans maximum, la femelle fait 9 mois de gestation comme l'être humain. Ils ont ce qu'on appelle fanon sous le cou. Avec leur fanon, ils peuvent se refroidir le sang s'il fait excessivement chaud. Vous avez vu sur le dos, il y a des oiseaux, c'est des pique-bœufs. En anglais, on les appelle yellow-bill oxpecker. Et là, c'est un mâle d'élan de derby, l'antilope la plus grosse au monde, qui vit ici au Sénégal. Et là, on fait la reproduction de ces élans. Pourquoi? Parce qu'en 2006, il n'y avait que 170 qui restaient dans le sauvage au Sénégal. Il y a d'autres mâles de l'autre côté. Et ça vit 25 ans en élan. Où les phacochères sont de l'autre côté. Et les élans aussi, elles mangent beaucoup de feuilles. Avec les cornes, elles peuvent casser la branche pour manger la feuille. Elles mangent beaucoup de feuilles. C'est l'antilope la plus grosse au monde et ça vit ici au Sénégal. On fait la reproduction de ces élans parce qu'en 2006, ça restait que 170 au Sénégal. Comment on sait que c'est un mâle? En regardant le fanion sous le cou. C'est plus long, la femelle de fanion c'est plus petit. En anglais on l'appelle diulep. Avec le fanion il peut se refroidir le sang s'il fait excessivement chaud. C'est l'antilope la plus grosse au monde. Ça peut peser 900 kg, ça vit 25 ans maximum. Et la femelle fait 9 mois de gestation comme l'être humain. C'est l'emblème de notre parc national du Sénégal, Niokolo Koba. Niokolo, c'est le nom d'une rivière, Koba, c'est le nom local de l'antilope cheval. Ça pèse 280 kg, ça vit 19 ans, la femelle fait 9 mois de gestation comme l'être humain. En français, on l'appelle l'antilope cheval, en anglais, c'est Rowan antilope. Et on en a plus de 400 dans la réserve. Des fois, on peut avoir la chance de les voir, mais des fois, c'est pas facile. La plupart, s'il fait excessivement chaud, ils sont sous les arbres. La race qu'on a, c'est des girafes du Cap d'origine d'Afrique du Sud, mais il y a 9 espèces de girafes. Bon, les gens disent que c'est une même famille avec le chameau, mais son nom, c'est une même famille avec l'okapi. Mais le nom scientifique de la girafe, c'est Camelogirafa pardalis. Ça vit 35 ans, la femelle, elle fait 15 mois de gestation. À la naissance, le girafon mesure 1,5 m de hauteur. Elle naît aussi avec des cornes.
Elles mettent bas debout. La manière dont elles marchent s'appelle la marche à l'âme. Le mâle peut peser 1 tonne 200, la femelle 1 tonne. Elles naissent aussi avec des cornes. Là, on a une femelle, il y en a 3 couchés, c'est des girafons, des jeunes girafons. On en a 3 naissances aussi cette année, durant le Covid. Et à l'heure actuelle, elles sont là. Il y a le mâle dominant qui se trouve derrière, c'est lui qui protège la famille. On en a 12 à l'heure actuelle dans la réserve. Des fois aussi, on peut beau les chercher, on ne les trouve même pas. Ils peuvent être là où les voitures ne peuvent pas y accéder. De l'autre côté, derrière, à droite, vous regardez un tout petit peu, il y a un mâle de coq de Fassa. Les antilopes qu'on avait vu les premiers. Là, c'est un mâle, ça peut peser 120 kg. Là, c'est un mâle de coq de Fassa. Il y a de jeunes mâles de girafe là. En face, il y a notre mâle dominant de la girafe. Ça, c'est la 3e antilope. Il peut peser 120 kg. Il s'appelle waterbuck en anglais, en français, c'est coq de Fassa. Vraiment am ngeen chance parce que des fois non doo leen gis fenn. maa ngi tudd Amadou Diallo maa ngi commencé liggéey fii depuis 2012 waaw bi ma commencé fii booba gaynde yi ay 3 mois lañ am ñun ñoo leen yar biñ nekkee yu ndaw 3 mois dañ leen dressage 6 mois ñu commencé dox ak nit ñi depuis 2012 nag amuñ fi benn problème. Ils sont bien dressés. Pour jox leen affaire yi lekk bi nii chaque 4 jours la leen di jox tous les 4 jours amul benn problème. ay mbaam lañ leen di jox ñetti mbaam pour ñoom 6 lions. du leen jox comme animaux vivants non animaux morts. Après comme ñu rey ko ba pare def ko ay morceaux yu mag après ñu jox leen ko. ba pare balaa ñu leen koy jox dañ koy xoolaat bu baax xam nga affaire yi gaynde la xam nga animaux comme rab yi nii warloo ko jox lekk boo xam ne nii lekk bu baaxul la lekk bu baax nga koy jox boo xam ne nii dañ koy seet ba pare bu am deret ñu doo leen koo jox waaw. am nañ fi 6 gaynde nag am nañ 2 yu góor ak 4 yu jigéen waaw 4 yu jigéen léegi comme dox bi nii. par ñaar la ñuy génnee di ñuy dox ak ñoom 6 yëpp c'est beaucoup pour contrôler loolu moo tax ñuy génnee par ñaar waaw. bâton yi nag moom lañ leen dressé bu ñu nekkee yu ndaw comme nekkul pour dool leen nii de pour dool leen ils sont respectés les bâtons comme suñ ko gisee nii duñ la jege xam nga àll bi nii soo fay dox da nga war a amee benn banta warloo doxoo loxoy neen ko kese nii rek si biir àll bi moo tax ñu lay jox bante bi pour nga téye ko. nekkul ne pour dóor ko wala pour leneen c'est symbole of respect waaw te si biir règlement yi tamit dañ leen amul toog si kanamam parce que soo toogee rek dafay mel ni yow da nga tuuti si kanamam dafay bugg a ñëw si kaw comme foo ak yow nii te moom foo am bi dafa garaaw te mu gaañ la dafa am ay weeyu garaaw loolu moo tax du ñu nangu ko toog si kanamam waaye comme ni client yi dañuy toog seen gannaaw man maay jël photo. am na ñeneen ñaari giddi yu nekk si biir ñoom ñooy contrôler gaynde yi amul benn problème waaw. fi ñaari gaynde yu jigéen bii nii Sunanga la tudda beneen bi Tiny ak Sunanga c'est le même portée c'est le premier lion ici en Fatala. yaa ngi am Adama yaa ngi am
Fally waaw ñu ñoo bokk liggéey bi waaw amul benn problème gaynde yi ñu ngi nii ils sont bien dressés ils sont bien mangés hier oui ils sont bien mangés waaw les lions vivent dans la nature 14 ans 15 ans dans la nature ici en captivité 20-25 ans oui. La gestation pour la lionne 110 jours 110 jours oui. Maximum bébé 6 bébés maximum il y a 6 oui waaye yii nii ñaar yi amaguñ fi doom yeneen ñaar yu jigéen yi ñoom am nañ ay doom waaw am nañ fi 6 bébés waaw comme su nekkee dans la nature bu jigéen bi moom mooy rëbb mooy def rëbb bi dans la nature parce que moom moo gën a actif bu góor bi ba pare moo ko gën a flexible moom li mu mun a daw bu góor bi mënu koo daw loolu moo tax ñoom ñooy rëbb si àll bi bu góor bi moom comme bii nii su jàppee jigéen bi su jàppee moom mooy dem jàppale jigéen bi dimbale ko pour mu daaneel ko waaw waaye après bu góor bi mooy njëkk a lekk balaa bu jigéen bi di lekk waaw waaw. yan animaux la ñuy gën a jàpp. comme zèbre yi ak antilope yi ak buffle yi waaw waaw waaw. te moom day nelaw 21 heures par jour lu muy nelaw waaw 21 heures par jour waaw gis nga nu muy nokkee nii moom nu lay nokkee dafay nokkee comme xaj parce que moom su seddee su tàngee nii lay nokkee waaw. Il court 60 kilomètres à l'heure waaw. Il boit de l'eau 4 litres 5 litres par jour ouais. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Maggie. J'ai eu la chance de visiter aujourd'hui le Sine Saloum et plus précisément la réserve de Fatala. Bon, ça a été un rêve depuis le début pour voir comment ça se passe, avoir la chance de marcher avec les lionceaux, on va dire, parce que voilà, comme nous on était avec des enfants, on ne pouvait pas aller voir les lions. C'était très fun, on va dire. Il y a eu un peu de peur, certes, mais c'était pas la peur genre ils vont nous attaquer, mais c'était beaucoup plus on ne veut pas leur faire du mal parce qu'ils sont tellement petits. Après aussi il y a le personnel, ils sont vraiment professionnels parce qu'ils nous donnent des mesures à prendre, ils nous expliquent voilà il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour ma part c'était une première expérience et ce sera renouvelé bien sûr, et ce que je demande c'est on invite tous les autres Sénégalais. Je pense que voilà avec cette pandémie ça nous a poussé à vraiment aller visiter à l'intérieur du pays et ne pas sortir tout le temps, donc j'invite tout le monde à venir voir ce qui se passe dans la sous-région plus précisément, visiter les lionceaux, les autres animaux, il y a des tortues, il y a du crocodile. Avec les enfants vraiment il y a vraiment des activités pour pouvoir visiter et aussi avoir beaucoup plus de culture générale, qui sont les animaux, comment ils s'appellent, etc., ce qu'ils font.
Et vraiment c'était top, hein. N'hésitez vraiment pas à venir visiter la réserve de Fatala. Et voilà, j'ai eu à rencontrer aussi des amis ici qui nous ont accompagnés avec les lionceaux. Vous voulez dire quelque chose? C'était bien? Oui, c'était bien. Voilà, elles disent que c'était très bien, voilà, donc c'était top, c'est à refaire, on va dire. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, je m'appelle Awa. Je veux partager aujourd'hui cette merveilleuse expérience. C'est la première fois que je viens à Toubacouta. Je suis logée à l'hôtel Les Palétuviers. J'avais beaucoup entendu parler de la réserve de Fatala, j'ai toujours voulu visiter ça et l'occasion s'est présentée aujourd'hui. Et vraiment, c'était comment dirais-je, une expérience surprenante. La marche avec les lions, c'était un moment exceptionnel en termes de, comment dirais-je, en termes d'expérience. Marcher avec les lions, c'était pas chose évidente, mais on a vraiment aimé et nous invitons tous les Sénégalais à venir visiter ce genre de site, à beaucoup plus connaître le monde animalier d'ici, parce que malheureusement, on a toujours pensé que les vacances étaient hors du Sénégal, à l'étranger, alors qu'ici même au Sénégal, il y a des endroits magnifiques à découvrir. Donc moi, je suis pour la promotion Destination Sénégal, que le Sénégal, maintenant les vacances, c'est au Sénégal, dans des endroits magnifiques, exceptionnels comme celui-ci. Je vous remercie. Et ça, c'est ma nièce. Qu'est-ce que tu as ressenti? Si je peux ajouter quelque chose, la balade a été une bouffée d'adrénaline du début à la fin. Voir des lions dans leur habitat naturel, c'est pas quelque chose de commun dans la vie de tous les jours. Donc c'est une expérience formidable, une chose que je n'oublierai jamais. Donc si je peux dire quelque chose, il y a beaucoup d'animaux à voir au Sénégal, que ce soit les lions ou le monde des oiseaux. Bref, il y a beaucoup de choses à voir dans ce pays. Donc j'invite vraiment tous les Sénégalais, les jeunes comme moi ou les moins jeunes, à venir se renseigner, faire des excursions, des visites, des balades. Vous retiendrez, vous vivrez une expérience formidable. Formidable, inoubliable. Peace, Destination Sénégal.